Les gens, on se retrouve pour une troisième partie de présentation de ma collection Blu-ray, Steelbook, coffret, tutti quanti. J'ai mis un peu de temps pour publier cette dernière partie parce qu'en fait je l'ai retournée. Bon, en outre, évidemment, le boulot prend du temps, tout ce qui est à côté. Et puis, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai eu la Switch, donc j'ai passé pas mal de temps dessus. Bon, voilà. Vous n'aurez quand même pas attendu un an avant d'avoir une autre vidéo, hein, donc voilà. J'en profite pour actualiser un petit peu chez Noz. Récemment, j'ai trouvé ces deux digibooks vraiment sympas pour pas cher du tout. Je crois que c'était pour 3 ou 4 euros, je sais plus. Donc le Thelma et Louise de Ridley Scott, que je n'ai jamais vu, mais j'en entends énormément de bien. Donc plutôt sympa hein, de recevoir des digibooks à ce prix-là chez Noz. Donc c'est les mêmes que le Rocky Horror Picture Show, là. Mais lui je l'avais pas trouvé chez Noz en l'occurrence. Mais allez voir, hein, parce que je sais qu'il y a aussi Vivi, elle a eu Usual Suspect, donc vraiment de super films, ça fait plaisir. Et puis donc Brasil de Terry Gilliam, hop, un film bah, très très Gilliamesque, hein, on peut le dire, très chelou. Il faut aimer, mais moi j'aime bien l'ambiance, j'adore la musique, hein, évidemment. Hop. Et nous poursuivons donc avec la dernière partie de mon meuble Billy. Après, il y en a un petit là qui nous attend juste là, mais ça va aller beaucoup plus vite. Donc la série Viking, hein, que je vous avais montré, j'ai eu pendant les soldes les 2 saisons pour 20 euros. Métal Hurlant, donc il y a le coffret qui est juste là derrière, hein, que j'ai trouvé chez Nose aussi. Là, c'est le coffret de Snowpiercer, je vais vous montrer le steelbook que j'ai mis avec le reste de mes steelbooks, mais le coffret est là, je vous l'avais présenté en vidéo il y a longtemps. Encore chez Nose, décidément, le Spartacus, les dieux de l'arène. Donc j'ai jamais regardé la série Spartacus originale, ça je crois que c'est une sorte de préquel, si j'ai bien compris. C'est pareil, je l'ai trouvé à 8 euros, sachant qu'il y a un bonus en 3D. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, ça a l'air sympathique. Alors là, on a un coffret, on a les Die Hard. Donc Die Hard, l'ultime collection, des coffrets Die Hard, il y en a eu plein, sans déconner. Vraiment, il faut qu'ils arrêtent. Sachant que là, il va peut-être y en avoir un sixième, je crois. Bon, sachant que, à part les 3 premiers, ça vaut pas trop le coup. Là, c'est les cinq premiers. Hein, donc piège de cristal, 58 minutes pour vivre, une journée en enfer, d'ailleurs 4 retours en enfer et belle journée pour mourir. Alors, honnêtement, si on parle un peu des Die Hard, le 1, il est excellent. Enfin, vraiment, moi, c'est mon préféré, piège de cristal. Il vieillit pas tant que ça, il est vraiment fun. C'est typique années 80. 58 minutes pour vivre, oui, je l'aime bien. Non, mais c'est un bon film, mais je suis pas ultra fan. Par contre, une journée en enfer, bah en fait, les John McTiernan, hein, très clairement. Une journée en enfer est vraiment géniale. Il renouvelle un petit peu, je trouve, les Die Hard. Le 4, sincèrement, il est ok. Sincèrement, il est passable. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Par contre, le 5, voilà quoi. Voilà, quoi. Le 5, c'est pathétique, quoi. Enfin, il ne sert strictement à rien. C'est juste de l'action pour l'action. Alors, je vous montre juste au cas où vous posiez la question. En fait, ce sont des. Je vous les montre pas tous, hein, mais des amarrés slim. Voilà. Un peu comme le Matrix, je vous ai montré. Bon, moi, ça me dérange pas trop au final. Bon, le packaging est pas top. Il y en a un autre, mais je crois que c'est que la tétralogie, c'est que les 4 premiers, mais autant en prendre que les 4 premiers, hein, qui est un peu plus classe. Mais bon. Alors, ensuite, on va continuer les amarrés. Donc là, nous avons le premier Transformers que j'avais trouvé en cash. Je connais pas trop les Transformers. J'avais voulu prendre le premier au moins pour en avoir un. Comme vous avez vu, j'ai eu le 4 en steelbook chez Nose. Mais du coup, j'ai jamais vu le 2 ni le 3. Donc j'attends de les trouver à pas cher. Ça, je l'avais trouvé, je crois, à 2 euros dans un cash. J'attends de trouver le 2 et le 3 à pas cher pour regarder le 4. Franchement, c'est sympa, ça se regarde quoi. Je considérerais jamais ça comme des grands films, mais ça se regarde. Un peu pareil pour le transporteur, voilà, j'avais trouvé ça à 2 euros, il me semble. Combien? Il n'y a, pas le... y a pas le prix? Il n'y a pas le prix. Donc le transporteur, c'est sympa, hein, j'aime bien Jason Statham, mais bon, ça c'est pas non plus extraordinaire. J'achèterai pas le 2 et le 3 parce que je trouve ça inutile, mais le 1 pour un film comme ça d'action, c'est sympa. Ensuite, nous avons Tremors. Tremors, c'est une saga de films quand même assez sympathique, bien que j'ai dû en voir plusieurs, mais je me rappelle absolument pas lesquels c'était, j'étais assez jeune. En revanche, le premier, je m'en rappelais, je voulais absolument l'avoir en Blu-ray, et c'est vraiment un super film avec Kevin Bacon. Enfin, ça aussi, c'est vraiment 80s, quoi. Enfin, je sais même pas si c'est 80s ou début des années 90, je me rappelle plus. Mais c'est vraiment, vraiment sympa, Tremors.
Ensuite, nous avons 3. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, là, mais bon, je vous dis les titres au fur et à mesure. Tron l'héritage, je cherche activement le premier Tron. True Grit, donc le remake des frères Cohen. Très bon film, moi j'ai beaucoup aimé. Unbreakable, donc Incassable de Night Shyamalan. Un film sympa. Ensuite, nous avons V pour Vendetta, un très bon film. La vie est belle, un magnifique film avec Roberto Benigni. Ouais, un film magnifique, j'ai rien de plus à dire quoi. Enfin, comment ne pas chialer à la fin? Ah mince, j'ai oublié. Juste là, Very Bad Trip. Juste le 1, les deux autres ne servent à rien selon moi. Les Visiteurs. Voilà, bon, moi, mon classique de chez Classique des films français. Vous avez remarqué que j'ai pas beaucoup de films français dans ma collection. Je pense quand même que je vais m'acheter tout ce qui est Dîner de con, les bronzés, tout ça, histoire de les avoir, quand même. Et puis d'ailleurs, j'ai trouvé récemment en cache. Ah oui, ils sont là-haut. Attendez, je sais pas vous faire tomber. Hop, attention, magie du cinéma. Vous ne voyez plus rien, c'est normal. Et là, d'un seul coup, sous vos yeux ébahis. Hop, Les Visiteurs, le couloir du temps. Donc lui que j'ai trouvé en cache. Hein. Il était quand même à 9 euros, mais j'avais un bon d'achat pour mon anniversaire. Donc je me suis dit, bon, comme en neuf, je ne mettrais pas non plus 14 euros pour l'avoir. Bah là, voilà, je l'ai pris à ce prix-là. Parce que moi, j'aime bien Les Visiteurs 2. Il y a beaucoup de gens qui crachent dessus, mais moi, je le trouve sympa. Bon, ils disent, voilà, il n'y a plus Valérie Mercier, il n'y a plus Valérie Le Mercier, il n'y a plus Valérie Le Mercier. En même temps, on va pas non plus chier une pendule pour ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, Les Visiteurs. Ensuite, un cadeau de mon ami Guitou. Un magnifique classique du cinéma, si on peut dire, surtout un des tout premiers films de l'histoire du cinéma. Le Voyage dans la Lune, de Georges Méliès. On peut dire peut-être le tout premier film de science-fiction. Donc c'est un micro-film, hein, ça dure vraiment pas longtemps. C'était déjà l'exploit avec les premiers effets spéciaux, si on peut dire ça comme ça. Les premiers décors vraiment chiadés. Donc c'est 1903, il me semble. Voilà, une pièce d'histoire encore. Merci Guitou, encore une fois. Hop. Vol au-dessus d'un nid de coucou, un magnifique film. Milos Forman. Walk the Line. J'adore ce film sur la vie de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. Vraiment, regardez-le si vous l'avez jamais vu. Il est génial. Précisons d'ailleurs que, comme c'est un film sur la vie de Johnny Cash, il y a forcément des chansons de Johnny Cash. Et ce sont les acteurs qui chantent. C'est vraiment Joaquin Phoenix qui a poussé la chansonnette et il s'en sort très bien parce que la voix de Johnny Cash, c'est quand même une voix assez particulière. Alors, le réalisateur, je crois que c'est Mangold. Ou pas du tout, je dis n'importe quoi. Si, c'est Mangold. Donc d'ailleurs, c'est celui qui vient de faire Logan, hein, le dernier Wolverine. Valkyrie, un très bon film inspiré de faits réels pendant la Seconde Guerre mondiale sur un complot pour assassiner Hitler. Wanted, un cadeau de mon Guitou, encore une fois. Bien sympa comme film. Watchmen, alors ça c'est la version américaine parce que je voulais la Director's Cut. À vrai dire, la première fois que j'ai regardé ce film, je l'ai trouvé un peu chiant. Mais avec la Director's Cut qui dure quoi 30 minutes à peine en plus, bah, je trouve que c'est beaucoup mieux développé et le film prend une autre ampleur et j'ai trouvé vachement bien. Donc je vous conseille plutôt la Director's Cut, mais qui n'est pas disponible je crois en France. Enfin moi en tout cas j'avais pris la version américaine. Il y a la VF bien entendu. Waterworld. Wayne's World, encore un cadeau de Guitou. Mais combien tu m'as fait de cadeaux en fait au final? C'est un truc de fou. Donc Wayne's World, un film que j'adore, que beaucoup de rockers adorent, complètement déjanté avec Mike Myers. Vraiment génial, faudrait que je trouve le 2 un jour. Alors un autre film que les musiciens devraient tous kiffer, c'est Whiplash. Et pas que les musiciens d'ailleurs. Excellentissime, donc Damien Chazelle, réalisateur de La La Land. Vraiment ce film moi m'a marqué, je le trouve génial. Regardez-le, vraiment regardez-le. Un film sur le dépassement de soi-même et sur, on va dire, la rivalité qui pousse parfois aussi à faire un peu n'importe quoi. World War Z, c'est pas un film que j'aime particulièrement, mais je l'avais trouvé chez Noz vraiment pas cher, je crois à 3 euros. Et je voulais lui en laisser une chance, mais je l'ai toujours pas revu. X-Men First Class, le commencement. Days of Future Past. J'aime beaucoup ces deux films, surtout First Class. Le premier X-Men évidemment.
Comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément de films de super-héros de Marvel, parce que je suis pas fan, vraiment. Je suis pas fan de Thor, même si bon, j'aimerais bien les Thor quand même, c'est ceux que je trouve, avec les Iron Man évidemment, les moins nazes. Mais vraiment Captain America, j'aime pas du tout. Le premier Hulk, j'aime pas. Daredevil, j'aime pas. Electra, j'aime pas. N'en déplaise à certains, hein, mais je trouve vraiment que c'est des mauvais films. Les 4 Fantastiques aussi, hein, ceux qui ont été faits. Je parle pas du dernier, je l'ai jamais vu. Mais les deux là, des années 2000. Pouah, pouah. Donc, Zatoichi, que j'ai trouvé chez nous, il paraît que c'est un très bon film japonais. Je ne connais pas. Zero Dark Thirty, encore chez nous. Décidément, c'est un vivier incroyable de Blu-ray. Zodiac de Fincher, très bon film, quoique un peu long, je trouve. Ça, je vous avais montré, donc Les Reliques de la Mort, partie 2, et un Blu-ray que je n'ai jamais changé. Alors, c'était au tout début, hein, quand je commençais à collectionner les Blu-ray, et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à la taille, enfin, ouais, j'avais pas de steelbook ni rien, donc je l'avais pris. Puis je l'ai jamais revendu pour me racheter la Marée ou un steelbook de taille normale. La flemme, hein. Parce que je l'avais eu à pas cher en plus, donc j'étais plutôt content, quand même, malgré tout. Alors, autre chose trouvée chez Nose l'autre fois, Un monde sans fin, tu vois, Guillaume, finalement, je l'ai pris, hein, Les Piliers de la Terre. Voilà. J'ai regardé un épisode, ça m'a l'air plutôt sympa. Ensuite, nous avons The Pacific, que vous avez montré avec Guillaume, hein, que j'avais eu à 6 €, je crois, truc de fou. La série complète, excellent. Un coffret que j'avais adoré, que j'avais trouvé sur Pressminster et qu'on retrouve pas souvent. Donc 4 chefs-d'œuvre intemporels, effectivement. Autant on emporte le vent, Casablanca, Ben-Hur et Le Docteur Zhivago. Donc vraiment des très grands films de l'histoire du cinéma. Dans un coffret plutôt sympa, même s'il n'y a pas de fourreau, ça c'est un peu chiant, mais hop, je vous montre rapidement parce que je l'avais eu à 15 € ce coffret, donc j'étais vraiment content. Voilà, un petit descriptif des films, Autant on emporte le vent, Casablanca, hop, Ben-Hur, avec le Blu-ray évidemment, heureusement, hein. Après ça s'ouvre comme un digipack. Voilà, Casablanca, alors qu'ils sont des films super, même si je les ai pas tous vus. En l'occurrence, j'ai jamais regardé de Docteur Zhivago, ni Autant on emporte le vent. Mais Casablanca, c'est un film que j'affectionne tout particulièrement. Et le Ben-Hur, bah que dire. Que dire si ce n'est qu'un remake qui n'était vraiment pas utile. Ok, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas grave, on mettrait ça plus tard. Ensuite, alors nous avons quand même le Jerrycan Mad Max avec la trilogie d'origine. Je kiffe le 1, je surkiffe le 2. Le 3, bon, c'est une question de goût, hein. Là, nous avons, alors je vous l'ouvre pas, mais dedans c'est un digipack avec les 4 armes fatales que j'avais eu il y a longtemps dans un cache. Donc maintenant, je sais qu'ils l'ont sorti en fourreau cartonné. Mais bon, c'est sympa comme ça en tin box. La Nuit du Chasseur, vraiment un des films qui m'a le plus déçu dans ceux que je voulais, des classiques du cinéma. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est très bizarre comme film. Enfin, moi je m'attendais vraiment à un vieux film d'angoisse, d'horreur, enfin pas d'horreur, mais plutôt d'angoisse, de thriller, vraiment un des premiers dans le genre. Et au final, bah, pas vraiment, non. Enfin, c'est bizarre. Regardez-le, hein, pour vous faire une idée, mais moi j'ai pas trop aimé. Après, c'est une belle édition, hein, les éditions comme ça, il y en a plusieurs des films, je ne sais plus trop le nom de l'édition. C'est vrai que c'est les éditions Wildside, tout simplement. C'est des très belles éditions avec un livre assez complet sur le film. Il y a le DVD et le Blu-ray, donc c'est sympa, mais si vous pouvez les avoir à pas cher. Hop. Mais voilà, ça m'a un peu refroidi parce que ce film-là, j'en attendais beaucoup et j'étais plutôt déçu. Bon, là, on en a fini avec les Blu-ray. Je vous montre juste. J'ai quelques DVD qui traînent encore. Là, c'est du Metallica. Voilà. Et là, c'est les Camelot, bien entendu. Bien entendu. Ensuite, on va passer au petit Billy, comme je l'appelle. Voilà, où j'ai encore quelque chose à vous montrer. Je pense qu'on va. Tant pis si la vidéo est un peu longue, mais on va finir comme ça. Donc, les Disney. Ah, ça focus pas du tout, c'est très embêtant. Vraiment. Voilà, c'est mieux. Blanche-Neige, je rappelle que j'ai eu à 5 € à Auchan. Ah, trop bien. Fantasia, je surkiffe. Merlin Enchanteur, je surkiffe. Livre de la jungle, je surkiffe. Enfin, de toute façon, j'ai que les Disney que je surkiffe, hein. Les Aristochats, Robin des Bois, qu'est-ce que j'aime ce film. La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Ah oui, c'est la version 3D, j'ai jamais regardé en 3D, tiens. Mais je l'avais eu sur le club Disney, La Belle et la Bête. Donc Le Roi Lion, mon Disney parmi tous les Disney. Les 3 Toy Story. Le 3, je l'avais eu à 5 € aussi à Auchan. Dinosaures, que j'ai eu à 5 € au Auchan aussi. Ah, j'adore les dinosaures, donc voilà. C'est un film qui m'avait vraiment plu à l'époque. Monstres et compagnie, j'ai jamais vu Monstre Academy. Ratatouille, vice versa,
tellement bien. Les derniers Pixar sont vraiment excellents, que ce soit Vice Versa ou Le Voyage d'Arlo. Alors, Zootopie, je sais plus si c'est Pixar ou Disney, je me rappelle plus, mais je crois que c'est Pixar, qui est génial aussi, il faudra que je le trouve. Mais Le Voyage d'Arlo, il est tellement magnifique. C'est un truc de fou. L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien entendu. Alors, Coraline qui est réalisée par Henry Selick, qui est le réalisateur de l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que souvent on pense que c'est Tim Burton, mais Tim Burton n'était que le... Enfin, n'était que le... C'est de lui ce projet, hein. Il est directeur artistique, il est scénariste, voilà, mais c'est pas le réalisateur. Alors ensuite les Astérix. Alors grâce à mon cher Julien et à Pierrick, j'ai tous les Astérix que je voulais, hein. C'est-à-dire que... Alors le Gaulois, lui, je l'ai trouvé à 5 euros à Auchan aussi. Ils y sont tous en ce moment à 5 euros, hein, si ça vous intéresse. Voilà, bon, l'animation a pris vraiment très cher, hein, sur tous ces films, malheureusement. C'est pas Disney, mais c'est quand même très agréable et on les redécouvre vraiment avec grand plaisir. Alors attention, c'est du 720p seulement, c'est pas du 1080p pour les éditions françaises, je précise. Même si moi, je m'en tamponne. L'oreille avec une babouche. Donc les 12 travaux d'Astérix, qui est certainement mon préféré parce que c'est le plus étrange. Astérix chez les Bretons, que j'adore aussi, et bien sûr Astérix et Cléopâtre. Le Domaine des Dieux que j'avais trouvé pendant les soldes à 3 euros, donc avec son petit pack, voilà. Qui est très sympa aussi, réalisé par Alexandre Astier. Entre autres, il y a un autre réalisateur, je crois. L'âge de glace, le premier. J'aime bien les deux premiers, honnêtement. Après l'âge de glace, voilà, bon, ça reste pour les enfants, mais je trouve ça beaucoup moins bien après. Kung Fu Panda 1 et 2, merci Hicham, c'est toi qui me les as envoyés, donc j'adore ces films. Le 3 est vraiment sympa aussi. Le Tombeau des Lucioles, merci ma Vivi, un film tellement magnifique, tellement merveilleux, mais tellement triste. Si vous pleurez pas à la fin, c'est vraiment que vous êtes sans cœur. Le Garçon et la Bête, une très bonne découverte de l'an dernier. Un film d'animation super sympa, avec une belle morale. Ensuite, quelques coffrets. Nous avons Le Flic de Beverly Hills, Axel Foley représente. Jean de Florette et Manon des Sources. Les Jurassic Park. Seulement les 3 premiers Jurassic Park, même s'il aurait fallu un coffret juste pour les 2 premiers Jurassic Park, ça suffisait amplement. Retour vers le futur. Mamma mia. Alors, Le Hobbit, La Désolation de Smaug et La Bataille des 5 armées en version longue. J'ai jamais pris Voyage inattendu, ça serait juste pour assortir avec cela, mais sinon bah, je vois pas trop à quoi sert la version longue du Voyage inattendu, donc je l'ai jamais prise. Un coffret de Jack Ryan que j'avais trouvé chez Nose. Alors, je sais plus exactement quel film c'est. Il y a La poursuite d'Octobre Rouge, il y a Jeu de guerre, voilà, Danger immédiat et La somme de toutes les peurs. Hein, donc Jack Ryan a joué par Harrison Ford dans 2 films, sinon c'est Ben Affleck je crois, et puis là bah, c'est Baldwin ou c'est Sean Connery, je ne sais plus. Non, non c'est Baldwin. Hop. Alors là, merci Valentin, dédicace à toi, les associés du diable. Excellente chaîne. Il était une fois en Chine. Alors, j'ai regardé que le premier pour l'instant, j'ai jamais regardé les 2 autres. C'est très fun et les chorés sont vraiment excellentes. Hein. Donc très sympa sur l'histoire de la Chine. Regardez en mandarin, c'est très drôle. L'anthologie de Rocky, donc les 6... Oui, les 6 Rocky, oui, il y a les 6. Voilà, avec le premier, dans celui-là, il y a le premier remasterisé. Par contre, le son est vraiment lamentable. Dans le premier, on n'entend rien. Même si vous poussez le son à fond, c'est pour les dialogues, c'est horrible. Les Gremlins. Hop, on descend, salut Jack. Le coffret, non là, de la trilogie version longue du Seigneur des Anneaux. Magnifique coffret, j'adore. Et puis la version longue sur chaque film vaut vraiment le coup. Men in Black, les Underworld, donc les 4 premiers. Je suis pas sûr de voir le 5e. Sorcerer qui m'a plutôt déçu aussi, je m'attendais vraiment à mieux. Là nous avons L'aventure c'est l'aventure, donc quand même un film français que j'adore, avec Jacques Brel, Lino Ventura et bien d'autres. Aldo. Ou comment marcher sur une plage de façon vraiment classe. Encore un film français, L'Armée des Ombres, avec Lino Ventura, hop. Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, magnifique film. La liste de Schindler, au grand classique de Spielberg. Grand Torino, donc ça c'est les éditions Warner Prestige, là non, comment ça s'appelle? Ultimate, non, pas Ultimate non plus, c'est quoi? C'est Premium, pardon. C'est des éditions plutôt classe, malgré une taille qui correspond pas à celle d'un Blu-ray, mais c'est plutôt joli, ne serait-ce que les couvertures. Il y a un petit fourreau en plastique transparent,
Voilà, donc vous voyez là, il y a Gran Torino, Prédiction et Benjamin Button, mais il y en a plein d'autres. Vraiment, vous avez 3, vous avez la Colère des Titans, vous avez Matrix, enfin plein de trucs. Ensuite, il y a quelques séries. Alors, je suis pas très série, encore une fois, mais il y en a certaines quand je peux les avoir. Par exemple, Rome, il n'y a que 2 saisons, donc moi ça me plaît. Et en plus, j'adore cette série, elle est magnifique. Et puis je l'ai eu à pas cher sur Amazon. Sherlock, c'est pareil. Enfin, j'ai jamais vu en fait. Donc je l'ai prise pour ça, elle coûte 11 euros et faut vraiment que je les regarde. Mais ce qui me plaît, c'est que les épisodes, au contraire de beaucoup de monde, durent 1 heure et demie. Donc là, j'ai pas l'impression d'enchaîner des épisodes. Voilà, j'ai l'impression de regarder presque un film. Et puis on va terminer avec. Alors, il se voit très mal. De toute façon, vous le connaissez, hein, c'est le steelbook. La saison 1 de Game of Thrones. Voilà, lu sur Zavi, elle est à 20 euros. Il faudra absolument que je prenne les autres. Game of Thrones, c'est vraiment une série que je veux en entier. Pareil pour Breaking Bad, mais ça, il faut que je cède un jour pendant les soldes au coffret complet, qui est très beau là en noir. Je revendrai ça. Bien que, sachez que pendant les fêtes de fin d'année, très souvent, Breaking Bad, chaque saison vaut 9 euros. Donc si vous voulez vous en acheter une de temps en temps, hein. Mais le coffret, lui, descend en général à 39-40 euros. Donc c'est plutôt intéressant. C'est vraiment ça des séries que j'adore et que je prendrai plaisir à revoir. Ensuite, nous avons juste là Que ma joie demeure d'Alexandre Astier, un excellent spectacle. La première saison d'American Horror Story que j'avais eu chez Nose à 7 euros, c'est pour ça que je l'ai prise, même si je préfère largement la deuxième. Metallica, évidemment, Through the Never, leur film, leur pseudo-film. Là, un concert, le Big Four, donc c'est 4 grands groupes de métal, Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax, que j'adore tous les 4. Là, c'est un concert d'ACDC, Let There Be Rock, et 3 documentaires sur les guerres mondiales, Apocalypse, la Première Guerre mondiale, Apocalypse Hitler, et sur la Deuxième Guerre mondiale, enfin la Seconde Guerre mondiale, pardon. Voilà les amis, nous avons fait le tour. J'espère que ça vous aura plu, hein. Enfin, je vous ai présenté toute ma collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires, à liker ou à disliker, comme vous voulez. Ah si, j'en ai oublié deux. Hop. J'en ai oublié deux que j'ai trouvé chez Easy Cash. Entretien avec un vampire. Voilà. Et Resident Evil Degeneration. Qui est sympa. On a l'impression de regarder une grosse cinématique d'un Resident Evil, mais voilà. Voilà les amis. Je vous laisse en compagnie du nounou d'enfer, hein. Et puis de cet objet juste là que je vous présenterai sûrement très prochainement. Voilà, gros bisous.